Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le président Paul Biya répondra-t-il à l'appel des siens? Les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais l'invitent à briguer un nouveau mandat en 2018. Rentrée parlementaire ce jeudi en Guinée équatoriale, une session marquée par les prestations de serment en présence du président Teodoro Obiang-Nguema Zogo, d'un sénateur et de 2 députés. Et puis l'IPMED, Institut de perspective de la Méditerranée, a célébré ses 10 ans d'existence ce jeudi. À cette occasion, une nouvelle fondation dénommée La Verticale a été inaugurée. Mais avant de développer ces titres, le processus électoral est officiellement amorcé en République du Congo. Le dépôt de candidature pour la présidentielle du 20 mars 2016 s'est ouvert ce vendredi 5 février à Brazzaville. Au moins 5 candidats ont déjà été annoncés ou ont été investis par leur parti politique. Les autres prétendants ont jusqu'au 20 février pour se déclarer. Notons que la campagne électorale s'ouvrira le 4 mars et durera 2 semaines. Au Cameroun, motions et déclarations fusent depuis quelques semaines. Les militants du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, appellent le président Paul Biya à briguer un nouveau mandat en 2018. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Chérif Osman Merdonka. Depuis quelques semaines, des motions de soutien et appels à la candidature du président Paul Biya à la prochaine élection présidentielle fusent. Des appels initiés par les membres du gouvernement et les élites responsables de base du RDPC, le parti au pouvoir. Pour les militants du RDPC, ces appels sont légitimes et répondent aux besoins de consolidation des acquis et d'achèvement des différents projets engagés. Pour les politologues, par contre, il s'agit d'une vieille stratégie politique. C'est une vieille technique de communication politique et de mobilisation qui vient de la période du parti unique qui a été sophistiqué dans les années 1970 à partir de 1975. Cela permet aux partis au pouvoir et à ses réseaux d'occuper l'espace et de structurer l'agenda politique. Au-delà de ces appels à candidature, les militants du RDPC invitent le président Paul Biya à anticiper la présidentielle de 2018. Une démarche que l'opposition et une partie de l'opinion publique trouvent curieuse et antidémocratique. Le scrutin de 2018 pourrait cependant être anticipé à condition que le chef de l'État modifie la Constitution. Le mandat présidentiel tel qu'il a été acquis par le président Paul Biya est un mandat qui ne peut pas faire l'objet d'une abrogation en dehors d'une nouvelle révision constitutionnelle autorisant qu'on puisse anticiper l'élection présidentielle. Au Cameroun, la loi fondamentale ne limite pas le nombre de mandats présidentiels qui est de 7 ans. Le président Paul Biya pourrait répondre à l'appel de ses militants lors du prochain congrès ordinaire de son parti qui devrait en principe se tenir cette année. Il pourrait alors se présenter à la prochaine élection présidentielle face à une opposition divisée. Les députés se remettent au travail en Guinée équatoriale. La première session parlementaire a eu lieu ce jeudi en présence du président Teodoro Obiang-Nguema Zogo. L'avancée du processus électoral était à l'ordre du jour. Un reportage de notre correspondant Polycarpo Edoumassa. Ouverture de la première session ordinaire du Parlement pour l'année 2016 en Guinée équatoriale. Après 2 mois de vacances, les députés et les sénateurs équato-guinéens se remettent au travail. La cérémonie d'ouverture a été l'occasion de faire le point des sujets politiques, économiques et sociaux qui touchent la Guinée équatoriale. En présence du chef de l'État, la rentrée parlementaire a été marquée par la présentation de 5 projets de loi et d'autres sujets qui seront au menu de la session. Proyecto de ley de la firma de documentos electrónicos. 13. Il s'agit du projet de loi de signature des pièces électroniques, du projet de loi sur l'électronique et les réseaux sociaux, du projet de loi sur la gouvernance de l'Internet, de l'ébauche du code de conduite des honorables députés et enfin la ratification de plusieurs accords et conventions internationaux. La Guinée équatoriale se trouve à quelques mois de la tenue de l'élection présidentielle. Pour le président Teodoro Obiang-Nguema Zogo, le respect des règles du jeu démocratique est un facteur important dans un processus électoral. El gobierno en consenso con los partidos políticos de la oposición. Le gouvernement, d'un commun accord avec les partis politiques d'opposition, définira les termes du processus électoral une fois le recensement terminé. En attendant, les rassemblements publics visés sur la campagne électorale ne seront pas autorisés. Il est très important que les acteurs politiques et la population sachent et respectent les règles du jeu démocratique.
Lors de la cérémonie d'ouverture de la première session parlementaire ordinaire en Guinée équatoriale, un sénateur et 2 députés du parti au pouvoir ont prêté serment devant le président de la République. L'IPMED, l'Institut de perspective de la Méditerranée, a fêté son 10e anniversaire ce 4 février au Quai d'Orsay à Paris. L'occasion d'inaugurer une nouvelle fondation, la Verticale. Elle aura pour mission de mettre en place un nouveau type de partenariat entre l'Afrique, l'Europe et la Méditerranée. C'est un sujet de la rédaction. L'Afrique, pilier de la Verticale. En fêtant son 10e anniversaire ce 4 février 2016 à Paris, l'IPMED, l'Institut de perspective de la Méditerranée, regroupant les plus importants décideurs politiques, économiques et sociaux de l'Europe et de la Méditerranée, inaugure une nouvelle fondation dénommée la Verticale. L'IPMED est plus nécessaire que jamais. Nous avons tous rêvé ici, je pense, d'une Méditerranée ère de paix et de prospérité. Et la réalité est extrêmement éloignée de ce rêve. La liste des défis, et ma liste n'est pas exhaustive, est évidemment impressionnante. Est-ce qu'il faut baisser les bras? Nous n'avons pas le choix. Si nous baissons les bras, nous risquons d'être entraînés dans une spirale plus terrible encore. Il faut donc relever le défi, et c'est la raison pour laquelle j'apporte mon soutien à toutes vos idées, à la verticale, Europe, Méditerranée, Afrique. Entre une Europe à la croissance en berne, une Méditerranée perturbée par des conflits et une Afrique au développement économique et à la démographie fulgurante, un nouveau type de partenariat fondé sur l'évolution des liens historiques, géographiques et économiques doit s'instaurer. La Fondation Verticale se veut le phare de cette nouvelle approche. Il n'y a que la dimension humaine, la force de l'âme. Or, quand on parle de l'Europe, de la Méditerranée, de l'Afrique, tout le monde a parlé du flux migratoire, on a parlé des conflits. Mais est-ce que dans 50 ans, il y aura des conflits? Ou est-ce que dans 50 ans, il y aura 2 milliards de personnes, le continent le plus peuplé, l'Afrique, mise à votre disposition? Disposition économique, disposition intellectuelle. La première convention qui se déroulera en 2016 est proposée à Yaoundé, au Cameroun. Du sport à présent, le comité exécutif de la Confédération africaine de football se réunit ce vendredi à Kigali, au Rwanda. Objectif, décider qui des 5 candidats à la présidence de la FIFA elle soutiendra. Un choix qui pourrait s'avérer décisif sur l'issue de l'élection du successeur de Joseph Blatter le 26 février prochain à Zurich. République démocratique du Congo, Mali. Voilà l'affiche de la finale du championnat d'Afrique des Nations qui se disputera ce 7 février à Kigali, au Rwanda. Les Aigles ont décroché leur ticket en battant sur le fil la Côte d'Ivoire ce jeudi. Score final 1-0. Résumé de cette rencontre avec notre éditorialiste Mohamed Traoré. La défaite de la Côte d'Ivoire, ça s'explique par déjà l'endurance du Mali. Il faut le dire, on ne peut pas occulter cela parce que la Côte d'Ivoire a réussi une bonne entame de match. Et on le voit bien, ils ont eu à imposer leur rythme au Mali en début du match. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu transverser cette défense malienne que moi je trouve excellente parce que elle est très solide et c'est une équipe très regroupée. Et ça a été le péché de la Côte d'Ivoire de ne pas, dans ces moments forts, de pouvoir au moins marquer un but et de compliquer la tâche au Mali. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.